Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de calculer cette somme de coefficients binomiaux et pour cela, on utilise une technique très classique. On va développer ce polynôme de deux façons différentes et grâce à cela, on va être capable de calculer cette somme. Donc maintenant, je ne vous en dis pas plus, essayez tout seul de faire cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice et on va déjà chercher au brouillon et ensuite on rédigera. Alors, on nous dit de développer ce polynôme de deux façons différentes. Donc on se laisse guider. Une première façon de développer ce polynôme, c'est tout simplement d'utiliser la formule du binôme de Newton. Je vous rappelle que quand vous avez A plus B à la puissance n, c'est égal à la somme de K égale 0 à n, de K parmi n, de A à la puissance n moins K, B à la puissance K. Voilà la formule du binôme. Donc on va l'appliquer ici, sauf qu'au lieu d'être à la puissance n, c'est à la puissance 2n. Donc ça fait la somme de K égale 0 à 2n, de K parmi 2n, de 1 à la puissance 2n moins K, que multiplie x à la puissance K. Et évidemment, ici, 1 à la puissance 2n moins k, ça fait 1. Donc ici, on peut tout simplement l'enlever. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est la première façon de développer. Mais une deuxième façon de développer 1 plus x à la puissance 2n, c'est tout simplement de l'écrire 1 plus x à la puissance n que multiplie 1 plus x à la puissance n, puisque ici, les exposants vont s'additionner et ça fait bien 1 plus x à la puissance 2n. Et maintenant, 1 plus x à la puissance n, on va appliquer à nouveau la formule du binôme. Donc ça fait la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, 1 à la puissance n moins k, donc ça fait 1, pas besoin de le mettre, x à la puissance k. Et pareil, exactement pareil, pour la deuxième parenthèse, ça fait la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, x à la puissance k. Maintenant, on nous demande de montrer que cette somme est égale à ce coefficient. Alors, pour le moment, cette somme, je ne la vois pas apparaître, mais ce coefficient, est-ce que quelque part, on ne l'aurait pas écrit ici? Il suffit de regarder attentivement. Ici, c'est n parmi 2n. Du 2n, j'en ai ici. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir du n là. Et donc, ce coefficient, il correspond à quoi? Il correspond au fait de remplacer k par n. Autrement dit, k par n, c'est le coefficient dans cette somme du coefficient en x puissance n. Donc, la première chose fondamentale à comprendre, c'est que ce coefficient, c'est le coefficient de x puissance n dans le développement qu'on a ici. Et donc, comme ici et là, c'est le même polynôme, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est le coefficient en x puissance n, je vais chercher ici le coefficient en x puissance n. Et ce que je vous conseille très fortement, c'est que parfois le symbole somme, c'est pas très lisible. Et pour mieux y voir, je vous conseille très fortement d'écrire au brouillon les sommes sans le symbole somme. Donc allons-y, écrivons cette somme sans le symbole somme. Ça commence à k égale 0, donc ça nous fait 0 parmi n, x à la puissance 0, c'est-à-dire 1, pas besoin de l'écrire, puis 1 parmi n, x, puis 2 parmi n, xo. Si j'ai 2 parmi n, ça fait xo carré. Je mets 3 petits points. Et le dernier terme, ce sera n parmi n, x à la puissance n. Et toute cette somme, elle est multipliée par elle-même. Donc toujours pareil, 0 parmi n, plus 1 parmi n, x, plus 2 parmi n, xo carré, plus 3 petits points, n parmi n, x à la puissance n. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est le coefficient en x puissance n. Et qu'est-ce qui va me donner quand je vais développer du x puissance n? Déjà, quand je vais multiplier ça par du x puissance n, c'est-à-dire, premier terme, 0 parmi n, que multiplie n parmi n, x à la puissance n. Qu'est-ce qui va me donner encore du x à la puissance n? Quand je prends du x et que je le multiplie par le terme d'avant, c'est-à-dire du x à la puissance n-1. Et donc, le deuxième terme qui va me donner du x à la puissance n, c'est quand je vais multiplier 1 parmi n avec le terme qui est ici. Ici, je vais avoir quoi? n-1 parmi n, x à la puissance n-1. Vous voyez bien que quand je multiplie x avec x à la puissance n-1, ça va me faire du x à la puissance n. Donc, je multiplie ce terme avec celui-là, et donc ça me fait multiplier par n-1 parmi n,
Et donc quand je multiplie, les puissances s'additionnent et ça me fait x à la puissance n. Alors, pour qu'on y voit mieux, je vous ai marqué les derniers termes. Qu'est-ce qui va me donner encore du x à la puissance n? Eh bien, quand je vais prendre ce terme et que je vais le multiplier par du x à la puissance n-2, c'est-à-dire 2 parmi n, que multiplie n-2 parmi n. Quand je fais x carré fois x à la puissance n-2, les exposants s'additionnent et donc ça me fait bien x à la puissance n. Et vous avez compris, on va avancer ainsi de suite jusqu'au dernier, c'est-à-dire ici on aura du x puissance n qu'on va multiplier par ce terme où c'est du x puissance 0, c'est-à-dire n parmi n que multiplie 0 parmi n, et là ça fait bien à nouveau x à la puissance n. Donc ici on a tous les termes en x puissance n, et donc si on met x puissance n en facteur, ça fera apparaître le coefficient. Donc voilà, j'ai mis x puissance n en facteur, et donc voilà le coefficient de x puissance n que l'on obtient en développant de la deuxième façon. Mais quand on développe de la première façon, quel est le coefficient en x puissance n? On l'a expliqué, c'est quand on remplace k par n. Et quand on remplace k par n, eh bien le coefficient en x puissance n, eh bien c'est donc n parmi 2n. Donc ici, vous avez le coefficient en x puissance n en développant de la première façon, et là, le coefficient en x puissance n en développant de la deuxième façon. Mais à chaque fois, on a développé le même polynôme, et donc c'est le même coefficient qu'on aura en x puissance n. Et donc ça veut dire que cette quantité et celle-ci, ces deux quantités, eh bien, elles sont égales. Et donc on a presque terminé, puisque notre objectif, c'est de démontrer que ce coefficient, il est égal à cette somme. Et là, regardez, on a une somme. Le problème, c'est qu'ici, on veut un carré. Mais n'oubliez pas que les coefficients binomiaux, ils sont symétriques. Par exemple, n-1 parmi n, le coefficient qu'on a ici, il est égal à 1 parmi n. Et donc ici, au lieu de mettre n-1, eh bien, je peux mettre tout simplement 1. Et du coup, ça fait 1 parmi n que multiplie 1 parmi n. Ça fait bien 1 parmi n au carré. Et pareil ici, n-2 parmi n, c'est la même chose que 2 parmi n. Donc ici, à la place de mettre n-2 parmi n, je peux mettre tout simplement 2 parmi n. Et donc ça me fait 2 parmi n au carré. Et ça, on peut le faire à chaque fois. Et pareil ici, à la place de mettre n parmi n, je peux mettre 0 parmi n. Autrement dit, ça fait 0 parmi n au carré. Et pareil, même chose pour le dernier, ça fait n parmi n au carré. Et donc, quelle est la somme, si on l'écrit plus proprement, que l'on a ici? Pour le moment, je suis au brouillon. Eh bien, ici, j'ai 0 parmi n au carré, plus 1 parmi n au carré, plus, etc., jusqu'à n parmi n au carré. Et je répète, cette somme, c'est le coefficient en x puissance n. Et le coefficient en x puissance n, on l'a aussi ici. Et comme c'est le même polynôme, eh bien ces deux quantités, ce coefficient et cette somme, sont égaux. Et donc on a démontré ce qu'il fallait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc je commence par écrire le premier développement. Et donc le coefficient en x puissance n, dans ce premier développement, c'est n parmi 2n. Ensuite, j'écris le deuxième développement. Et donc on en déduit que le coefficient en x puissance n, c'est la somme qu'on voit apparaître ici. Et c'est quoi cette somme? C'est la somme de k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, n-k parmi n. Et pour voir ceci, on ne le voit pas directement en écrivant le produit de ces deux sommes. Je vous conseille très fortement d'écrire ces deux sommes sans le symbole somme, comme on l'a fait au brouillon, et ensuite de regarder comment faire pour obtenir du x puissance n, comme on l'a fait là au brouillon, et c'est comme ça que vous allez voir apparaître cette somme. Ensuite, dans cette somme, k égale 0 jusqu'à n, k parmi n, on n'oublie pas que n-k parmi n, par symétrie, c'est égal à k parmi n, et donc voilà, ça nous fait apparaître le carré, ça fait la somme de k égale 0 à n, de k parmi n au carré. Et donc, comme on a développé le même polynôme à chaque fois, on en déduit qu'ils ont le même coefficient en x puissance n. Et donc, ça veut dire que ceci est égal à cela. C'est ce qu'il fallait démontrer. Dernière chose, avant de terminer, je vous propose de redémontrer ce résultat par une méthode complètement différente qui n'utilise aucun calcul. C'est une méthode qu'on a déjà utilisée pour démontrer la formule de Pascal. Donc, cherchez bien cette deuxième méthode et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.